d'autres tournois qui, certes, sont d'envergure modeste en termes de niveau général, mais lui permettent quand même d'aller chercher un top 2. C'est pas rien. Ah oui, c'est clairement pas rien. Absolument, Zeus qu'on voit de plus en plus sur le tournoi. Il s'installe, il est chaud, il est prêt. Zeus, évidemment Diddy Kong, me dis pas que c'est un button check, ce n'est pas un button check, ça se tape bien dessus. On part sur Holo Bastion. Tu m'as fait des petites frayeurs, mon cher Zeus, tout comme Polynomis. Il ne se touche pas, non. Je sais pas si c'est du neutral ou si c'est vraiment du button check. Non, c'est bon. Question mark, tu peux t'effacer. Non, clairement c'est une question de neutral. De toute façon, on est bien conscient que... Inami. En vrai, ça aurait été Inami, dit-il. Ah, le footstool, c'est signé Inami. Hein. Ouais, Gluto est passé avant. Mais en tout cas, ouais, là pour le coup, c'est clairement du neutral parce qu'on est conscient, je pense, du côté de Polynomis que une erreur de neutral et c'est un Zeus qui se régale, que ce soit le positionnement, que ce soit l'avantage tête ou que ce soit ne serait-ce que la pressure avec son item play. Et pour le moment, eh bien, on le voit, 30%, ça va tuer sur ce forward smash. C'était excellent, banane into forward smash. Et évidemment, quand tu as une banane, quand tu as un adversaire qui est très haut pourcent, tu as un smash de garantie. En l'occurrence, c'était un forward smash que nous a proposé ici Zeus, qui va prendre déjà le lead, qui va le creuser encore plus. Quasiment une stock d'avance pour l'instant, le joueur de Diddy Kong qui nous propose un petit peu du taf qualitatif. Ah bah là, on peut le dire clairement, c'est effectivement très très sucré. C'est vraiment pas simple à considérer. Derrière, petite forward throw assez propre, une aura sphère. Bon, ça n'aboutit pas encore à un kill. Ça aurait pu être joli ici si on avait touché dans les barils. Et il n'arrive pas à trouver la punish, c'est dommage. Ce sont de petites interactions comme ça qui se doivent d'être punies, surtout au vu de la capacité du neutral de Zeus. Malheureusement, Polynomis ne les trouve pas et c'est bien dommage. Ouais, ici pour Polynomis, va falloir trouver rapidement notre petit singe. Attention, baril qui va exploser directement. On revient tout de même, la recovery scandaleuse un petit peu, j'ai envie de le dire. La recovery de Lucario qui lui permet de revenir de très très loin. Ça l'a sauvé, vraiment de justesse derrière. Ce sera une aura sphère qui va être lancée, mais elle ne fera pas mouche. Pour l'instant, c'est à Polynomis qui a un petit peu du mal à trouver le petit singe quand même. Ouais, ceci dit, un petit catch là sur la lecture entre guillemets de saut qui va passer. Attention le baril, ça en général ça peut être traître à 87%, mais on tient le choc, on a une petite patience qui est proposée du côté de Polynomis qui se doit de gratter, d'y aller doucement, d'accepter peut-être de prendre quelques escarmouches. De toute façon, il va pas avoir le choix. Le personnage en face a une frame d'attaque dévastatrice, un item play violent, un neutral très compliqué à gérer avec le gap close. Ici, on le voit avec ce monkey kick. C'est pas simple, c'est vraiment pas un exercice simple du côté du Lucario. On va profiter ici de sa recovery qui, on le rappelle, monte avec les dégâts qu'il prend, ce qui lui permet d'aller plus loin pour revenir de l'autre côté. Bon mix-up, on a encore quelques occasions de faire la différence. Absolument, on a un petit peu de travail côté Polynomis à faire, il va falloir gratter un petit peu plus, il va falloir se rattraper. On essaie de se sauver comme on peut, on essaie de jouer un petit peu avec l'aura, on essaie de jouer avec la banane. Malheureusement des deux côtés il n'en sera rien, ce sera toujours un Zeus qui réussira à avoir Polynomis ici. C'est vrai que la banane aussi c'est un item play, le jeu de item play de Zeus. Et juste extraordinaire, je tiens à le souligner aussi, c'est vrai qu'il joue très bien, évidemment. Oh là là, jeter sa peau de banane sur le rebord du mur pour lui maintenir un momentum en stale et ensuite voir s'il pouvait choper ensuite un aériel derrière. Et là, on se permet de faire un peu le zouave, il faut quand même le dire, pour ensuite se prendre directement ce backer de la part de Zeus. Polynomis avec une stock de retard et pas de tech mon pote, ça part en steak de macaque. On enchaîne. Ah mais on enchaîne très bien. Eh ouais, comme tu le dis si bien, si on tech pas, évidemment, ça part en steak, ça devient n'importe quoi, mon cher Dux, parce que là, tu n'as pas tech malheureusement et tu as une égalisation au niveau des stocks. Évidemment, Polynomis qui essaie de rattraper cette game petit à petit, mais évidemment, tu as du retard. Le retard ne veut rien dire pour Lucario ici. Zeus pour l'instant qui a réussi à voir les portes, mais il sait que Polynomis peut rattraper facilement quand même. Ouais, c'est ça, la porte elle est entrouverte, mais elle peut rapidement se refermer sur ses doigts, donc il va falloir le jouer très très fine. Ici les interactions vont plutôt pour le moment en faveur de Polynomis. Évidemment il faut que je dise ça pour que derrière on se prenne banane forward air. Petit down air qui est utilisé ici, la recovery qui va le permettre de revenir. Dommage ici sur cette punish en ledge trap. Le fait d'avoir le hang sur le bord de ledge aurait pu être très méchante, mais on n'aura pas choisi la bonne option. C'est dommage, à ses pourcentages il va falloir être très prudent sur ses capacités d'approche côté Lucario. Le neutral air notamment qui est très très safe on shield pourrait servir. C'était quoi ce down smash? Le down smash un petit peu suspicieux, un petit peu suspect de la part de Polynomis. Derrière on va se prendre le common grab. Attention, c'est toujours un Zeus qui est debout, tout comme Polynomis. Oh quoi? Non mais c'est quoi? C'est trop! C'est trop! C'est trop! Je veux que quelqu'un regarde l'entièreté du tournoi et me dise quel est le ratio de touches sur ce combo sauce.
Purée, il nous a fait un plat, mais là, il y avait une cuisson. Il l'a attrapé, il l'a foutu dans la marmite, il l'a servi en sashimi, mon ref. Sashimi Diddy Kong. Let's go. Allez, c'est moi qui off ce soir. Quoi? C'est trop violent, c'est trop violent. C'est... En tout cas, Wow. en tout cas, en permanence, c'est salvateur pour quel que soit son adversaire. Tu penses que t'es safe, tu penses que t'as des options à aller chercher en cross-up. Non, mon gars, il y a une boule de la taille de l'ego de MKLeo qui lui arrive directement dans les gencives, et derrière, on enchaîne avec un excellent backer selon la lecture de DI. Polynomis, Monsieur Clutch. Mais excellent ce que nous propose le joueur San. J'ai l'impression que là, il y tient cette grande finale San versus San. Vraiment, parce que il est énervé, il est énervax. Comme Enki était énervax face aux joueurs de Lucario. Mais là, on dirait que là, les ouvertures seront un petit peu plus pour Zeus. Mais bon, ça veut rien dire. En tout cas, je trouve ça très intéressant le fait qu'on ait Zeus. À chaque fois qu'il est sur le bord de stage, en désavantage ou en avantage, il essaie d'utiliser la banane en renvoi, ça tue ça évidemment, le fait de s'en servir en renvoi sur le bord de stage pour la maintenir un petit peu, puisque la banane ne disparaît pas immédiatement une fois qu'elle est jetée. Et ça permet en fait de maintenir et d'aller chercher potentiellement des combos drop, des angel drop un petit peu modifiés, un petit peu customisés. Je trouve ça rigolo. Après, malheureusement pour l'instant c'est pas encore convaincant. Après, qu'est-ce qu'il en a à faire dans la mesure où pour l'instant il a un très bon lead. Et ça joue simplement ce qu'il a besoin de faire avec son Diddy Kong. C'est vraiment très clean ce qu'il nous propose. Absolument, ici, Polynomis et Zeus qui se battent, attention, parce qu'ils jouent leur place pour cette grande finale, parce que nous sommes en losers final, mais derrière... Mais il aime trop ça. Mais il kiffe, Auraloc, c'est sa signature. Je sais pas, si jamais il n'arrive pas à tuer au combo. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est sa signature. Mais s'il tue pas au combo saut, je pense que sa daronne est en danger de mort. Je pense qu'il doit y avoir Orchidée qui est chez lui et qui fait tu gagnes. Et il a fait oui, patron. Mais là, Vache. là c'est Polynomis, mais vraiment, mais il te met une pression avec le en fait, mais c'est énorme. Si tu veux ce genre de situation où tu tues toujours avec la même chose, c'est pas forcément que t'es meilleur, c'est plus que alors évidemment, tout fait considérer. T'es un client. Alors effectivement, voilà, bon Zeus, voilà, bon, j'ai pas osé le dire parce que sinon ça me mettait dans la sauce, mais tu sais, il y a des situations comme ça où c'est pas forcément toi qui gagne, c'est plus l'adversaire qui perd. Ah. Et là, en l'occurrence, le fait que Zeus tombe dans des poussifs qui fonctionnent 2 ou 3 fois, et quasiment ici encore une fois sur cette interaction, c'est plus Polynomis qui propose et Zeus qui tombe dans le piège, d'où le côté un peu client. Là ici évidemment, bonne prise de situation en faveur de Zeus, mais on est déjà à 92. Absolument ici, on a beau avoir ce retard, il n'est rien pour Polynomis. La baril qui n'aura pas trop son rôle à jouer. Pour l'instant sur 12%, on s'en sort bien côté Zeus, on essaie de se rattraper comme on peut, on essaie de se sauver, on essaie vraiment d'avoir ce petit Pokémon. Là je sais pas mon cher Dux si Zeus va pouvoir maintenir cet avantage parce qu'on sait de quoi il est capable, l'Auraloc derrière, non. Là Polynomis malheureusement qui s'est un petit peu raté ici. Ouais bah écoute Loak, pour l'instant ce n'est qu'une tentative qui est proposée de la part de Polynomis, ça prendra cette dash attack, excellent DI, on n'oublie pas que l'obation c'est quand même assez large sur les côtés, ça aboutira pas encore à une situation de kill. Ça c'est ce qu'on appelle la tristesse. Très clairement, là c'était Unexpected Renaissance Painting. Dommage, 72% tout de même qui sont sur Polynomis. Zeus a clairement l'offensive, mais Polynomis va essayer de récupérer l'ascendant. Ça se voit ici avec ses petits bread and butter, les classiques du personnage. Qui plus est avec de la rage, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Cette roll-in aurait été dévastatrice. Ah ouais, là, si on l'avait vu la roll-in, là je l'ai vu. Le petit coup, la petite dans main. Un multivers, Zeus a spike sa manette. Le button spike, et oui, j'en ai marre, c'est bon, j'ai perdu en grande finale, j'arrête ce jeu, c'est bon. Non mais là pour l'instant c'est un Polynomis vraiment qui il fait peur. Moi il me fait peur, il me terrifie. Et ce qui est terrifiant aussi c'est la banane qui est posée, hein. On va tout de même la récupérer côté Polynomis, mais bon, on ne va pas très bien s'en servir. Derrière on aura l'up smash un petit peu hasardeux. Il n'y a pas que Polynomis qui fait de up smash comme ça, il y a aussi Zeus, hein. Très clairement, en plus qu'il peut se le permettre puisqu'on se targue d'avoir l'up smash le plus rapide du jeu, on le rappelle, frame 5, donc forcément il a le droit d'en abuser. C'est un backer, ça tue, ça va évidemment tuer à ses pourcentages avec l'accumulation à 76 qui donne un petit peu de rage supplémentaire. Très beau kill ici qui est récupéré, on part en game numéro 3. Définitivement des games de ce rythme longue et qui quand même sont sur des interactions très précises, très létales, c'est bien la preuve que nous sommes à un niveau de jeu qui est quand même élevé. Il n'y a pas de choses qui sont faites au hasard et l'objectif c'est de s'en sortir le plus possible à bon compte et ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Égalisation en faveur de Zeus. Yeah, c'est ça. Enfin en défaveur puisqu'il y a counter.
C'est ça, évidemment. Et oui, plus tu t'approches des finales et de la grande finale, et plus le niveau est élevé. Enfin, normalement. Mais là, il nous le prouve bien et il me donne raison, Zeus et Polynomie. C'est pour l'instant game numéro 1. Oh là là. Ça, mon gars, il faut être conscient que dans ce type de situation, tu as la possibilité d'aller tech. Bien vu ici du côté de Polynomie, évidemment la DI aussi qui a été aidante. Mais là, encore une fois, la précision et le niveau de jeu ici qui fait grandement la différence. La pause de 4 mois qui a l'air d'avoir fait du bien à notre joueur de Lucario. Ouais, absolument. Ici, l'attaque qui va pouvoir le sauver. Et de ce spike, attention, derrière, côté Polynomis, parce que tu amasses déjà 122%. C'est... Là, c'est even, hein. Comme tu le dis, c'est even, hein. C'est even, hein. C'est even. Bon, là c'est bizarre. Est-ce qu'on peut réussir à récupérer quelque chose du côté de Polynomis? Là, le neutral, malheureusement, il est très difficile à gérer. On est parti sur un counter au cas où la banane avait été lancée avec un F-Smash Throw. Pour ceux qui ne savent pas, on peut lancer les items de deux façons différentes, soit en faisant un forward smash, soit en faisant un tilt. Et l'un va être lancé évidemment plus fort. Up tilt qui ne tue pas encore, excellente DI. Par contre, cette fois-ci, le backer, il va sceller définitivement, poser le dernier clou sur la tombe de la stock de Polynomis qui se retrouve avec un peu moins de puissance. Et ça, c'est malheureusement problématique. Exactement, ici la mécanique de Laura qui va baisser un petit peu en puissance. Là peut-être non, je mens, parce que là on voit déjà avec ses mains enflammées notre cher Lucario, là avec 86% au compteur contre 68. Attention, nombre inversé, ce sera un Zeus qui aura toujours l'avantage, mais bon, tu perds ta stock, mon cher Zeus. Diddy Kong va pouvoir s'envoler. L'interaction était très louche, mais bon, ce qui compte, c'est que t'es pris la stock, mon cher Polynomis. Pour l'instant, on resserre les taux, on resserre la game. Peut-être une réponse côté Team San. Ouais, puis bon, sous-estimer le upper du personnage, je peux te comprendre à 86, mais on n'oublie pas qu'on a une stock de retard, et une stock de retard, forcément, c'est des dégâts supplémentaires. Le kill n'est pas récupéré, bon air dodge ici de la part de Polynomis. Par contre, derrière, le catch à la up smash, mais encore une fois, encore une bonne gestion de la DI. Ça a du mal à tuer, hein, c'est un petit peu les mêmes archétypes que Pikachu, ce genre de perso, et donc ça peut aider dans le match-up contre Lucario. Ici, on trouve une petite situation en drop, ça aurait pu être dévastateur si jamais on avait touché pour aller chercher derrière un down air. Mais pour le moment, Polynomis maîtrise son désavantage du feu de Dieu, et derrière, on pourrait aller chercher enfin un setup renvoi de banane back air. Zeus qui est on point là-dessus. Oui, c'est ça, Zeus qui joue très bien avec sa banane. Le hit and play est juste excellent chez ce joueur. On va essayer de charger un petit smash ici. Ce ne sera pas un smash, mais bien un fort smash de la part de Polynomis. Pour l'instant, on a toujours ce retard, mais retard qui peut être rapidement comblé. On se prend tout de même un petit peu ces conversions signées Diddy Kong. 44%, c'est pas bien méchant pour Polynomis. Ce qui n'est pas bien méchant aussi, c'est un Zeus qui est bien dehors, parce qu'on sait que même si ça peut revenir avec la baril, on sait que Diddy Kong dehors, ça a un petit peu du mal à s'en sortir. Pour l'instant, c'est un Zeus qui a toujours cet avantage. Banane derrière, non, il tombera Polynomis, mais malheureusement, il ne tombera pas bien bas. Pour l'instant, le joueur San, il maîtrise pas trop mal la situation. Bon. Alors, je me permets, soit c'est l'air dodge, soit, parce que pour ceux qui se demandent de quoi on parle, en fait, il s'est légèrement téléporté dans la blast zone. Soit c'est l'air dodge, puisque ça se téléporte très légèrement sur le côté avant de partir, soit c'est panique side B si ça fait la même chose que Fox. Je me garderai de confirmer là-dessus. En tout cas, la stock est prise et c'est ce qui fait la diff. Est-ce que on tue en profitant de cette rage et de ce aura accumulé, ou est-ce qu'au contraire, Zeus va transformer l'essai et aller en game 4 en sa faveur? Pour l'instant, là, le scénario de la game 4, c'est un petit peu tendax, parce que toujours Polynomis qui a cet ascendant, peut-être. La situation, l'avantage, on essaie de le conserver au maximum ici. Zeus, peut-être forwarder. Non, petit coup de tatane côté Zeus. Attention, parce que ça... Oh, pardon. Hit, il a pris le premier hit. Je suis mort. Ok, ça tue la prise de tête? Ça tue pas encore. Ça tue pas encore. Center stage en plus. Il est petit passier, hein, c'est lourd. Ah oui. Combat acier. Bah oui, il est lourd. Oh shit. Ah là, c'est stale. C'est Stave, ce qui fait qu'on tient encore le jeu. La gueule de cette forte paume. Oh, la gueule du side B, je suis mort. Aussi grande que la tour Eiffel, mon cher. Non, mais cet homme, quel joueur, mesdames et messieurs. Quelle pression proposée avec toute cette rage qui était full rage, full aura, shield break, mon pote. Tu dégages, je te crève telle une bulle et je pars en game 4. À ma faveur, t'as cru que c'était pour toi, mais c'est zéro. Qui a le maillot de sponsor ici? C'est Bibi. Je m'y attendais pas. Bah moi non plus. Je ne m'attendais pas à ce shield break, mais
Mais le pire, c'est qu'il a... C'était imprévisible. C'est... Waouh! Bah disons que, en fait, soit c'est un command grab et dans ce cas tu pleures, soit c'est à portée et à ces pourcentages-là et cette rage, si t'as un shield endommagé, c'est pas facile. Et là, en l'occurrence, on aura un Polynomis qui va profiter peut-être d'une certaine forme de douillette. Quoi qu'il en soit, c'est un Lucario qui est en avantage et la grande finale San est en train de se préciser. Zeus qui va devoir se la donner s'il veut aller en direction de la Game 5. Exactement. On y est presque. Eh oui, on y est presque. On atteint presque la grande finale. Pour l'instant, c'est un Zeus qui s'incline petit à petit face à notre Polynomis. Mais bon, rien n'est joué. On est encore dans le BO5. On est en Game 4. On essaie de se refocus. On repart directement in-game, si la game veut bien s'afficher, évidemment. Non, vous aurez le temps de voir, évidemment, nos magnifiques faciès, nos points noirs, nos... force, mais nos moustaches. Bah, j'en avais une, mais j'ai dû me raser. Je sais, je t'ai pas encore vu avec de la pilosité faciale. Ouais. Tu auras ton air Maxilag, ne t'inquiète pas, tu auras ton air Maxilag. Évidemment, Maxilag qu'on salue, évidemment. Non, c'est une merde. À ne pas sortir de son contexte. Non, t'inquiète pas, il me regarde pas, il est en train de doser sur TOTK. Mais bien sûr, on embrasse Maxime. On l'embrasse évidemment, Maxilag, que je vais avoir l'occasion de recroiser la semaine prochaine à l'arcade. Mais bon, ici, il n'est pas question de l'arcade, mon cher Dex, il est question du District 00, la loser finale qui est face à nous. Et pour l'instant, on a vu déjà un Zeus qui a perdu le stock. Ouais, qui a perdu une stock d'une manière un poil, comment pourrait-on dire, rapide, avec une certaine célérité. C'est assez dommage qu'on n'ait pas eu le rendu, mais c'est ainsi. Dans tous les cas, on va pouvoir ici proposer quelques renvois derrière sur ce down smash qui aurait pu poser quelques soucis à 100%. On a moins de dégâts certes, mais c'est déjà un petit peu les problèmes, surtout au vu du poids de son adversaire. Par contre, le fait de vouloir beaucoup exploiter Holobation, autant je comprends, autant l'idée que la recette fonctionne aussi pour Polynomis depuis tout à l'heure qui reprend cette map, ça aurait peut-être été l'occasion de changer. Ouais, absolument, c'est vrai que n'oublions pas le rule 7, le fameux rule 7, si vous ne connaissez pas Smash Bros, c'est que quand vous perdez, évidemment, vous avez le choix de terrain, c'est votre adversaire, c'est le gagnant qui va devoir bannir les 3 premiers terrains, et celui qui va être banni directement, ça va être la stock de notre cher Zeus, là mon cher Dex, mais ça devient un petit peu la sauce, là, pour notre Diddy Kong favori. Très très légèrement tout de même, mais tout de même, la Zeus qui quand même est en train de reprendre un petit ascendant, beaucoup de dégâts qui sont partagés ici, oula, alors là mon pote, il a fait un pari, mais c'était un tiercé pour aller chercher ce down air sur une recovery haute de la part de Polynomis. Très bon forwarder celui-ci, il était beaucoup plus safe. Il n'a malheureusement pas de banane, elle est sur le côté du terrain, mon pote. La backthrow qui ne tuera pas, mais qui va pouvoir mettre quand même en désavantage son adversaire. Pas de back air ici, le monkey flip, on n'a plus de banane. Cette fois-ci, on peut l'utiliser pour la dégainer contre l'adversaire. Voyons voir si cet excédent en potassium pourra faire la différence. Non, pas du tout, c'est même un Lucario quasiment full aura, mais en full rage, avec une banane. Ah ouais. Ah ouais. La all-in, mon gars. Ah ouais. Wow. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir Auralock into forward smash qui faisait mouche. Ça faisait plusieurs fois qu'on faisait peur à l'adversaire avec lock back air, le fameux combo sauce. Et non, on a aussi cette